quelques jours de l'entrée en service du Rapibus, une promotion de la STO soulève la controverse. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Un transport gratuit et 10 $ en crédit-jeu échangeable au casino du Lac-Lémy. Une promotion fait réagir, si bien qu'elle est retirée. Je trouve que c'est une gaffe de la pire espèce. L'erreur est humaine. Problème de circulation, fluidité, automobilistes, patience à Gatineau. Mais que proposent les candidats à la mairie pour améliorer la situation? Des problèmes à l'aréna de Buckingham causent bien des maux de tête à des organisations dans l'est de la ville. C'est un défi pour nos cédulaires qui font du bénévolat et qui sont obligés d'arriver et de tout recéduler. Développement économique, développement du centre-ville, Rapibus. Quelles sont les intentions des aspirants à la mairie de Gatineau? On fait le point avec le candidat Jacques Lemay ce soir. Et à la météo, malgré le temps gris prévu cette semaine, quelques éclaircies sont attendues dès demain. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. La STO a retiré ce matin une promotion controversée qui incitait les futurs utilisateurs adultes du Rapibus à jouer au casino. Les critiques provoquées par cette promotion-là, déployée en prévision de l'ouverture officielle du Rapibus en fin de semaine, ont d'ailleurs fait reculer la STO, mais aussi le casino. Pierre Plouffe. Dans cette promotion apparaissant sur le site Internet de la STO ce matin, la société de transport proposait aux utilisateurs de 18 ans et plus du Rapibus un rabais de 10 $ pour dépenser dans les espaces de jeu du casino. Cette promotion, concoctée par le casino et la STO, s'inscrivait dans le cadre de l'ouverture officielle du Rapibus en fin de semaine. Une initiative qui a fait sursauter le maire Marc Bureau ce matin. Je trouve que dans le cadre d'une activité pour familiale, ça se prêtait pas trop. Fait que j'ai demandé dès mon entrée à l'hôtel de ville, j'ai communiqué avec la STO et le casino pour qu'on puisse peut-être retirer ça pour la fin de semaine. Ces deux adversaires à la mairie, Maxime Pedneau-Jobin et Jacques Lemay, n'ont pas apprécié non plus. Et moi, personnellement, je m'oppose à ça. Je trouve qu'on lance le Rapibus. Il faut que le Rapibus fonctionne. Il faut qu'on mette le transport en commun en valeur. D'inciter les gens au jeu, je pense que c'est une très mauvaise idée. On encourage le gambling. Mettons que la STO devrait mettre ses énergies à meilleure place que ça. L'erreur est humaine. La STO s'est ravisée. Elle s'excuse de son impair sans expliquer comment une telle initiative a pu passer à travers les mailles du filet sans attirer l'attention à l'interne. L'objectif derrière tout ça, nous, c'était de favoriser des déplacements sur le corridor du Rapibus vers différents pôles d'attraction. Clairement, ça n'a pas été bien reçu, alors on a pris la décision ce matin de retirer cette offre promotionnelle. L'activiste Bill Clennett, de son côté, se montre tranchant. Il apprécie le fait que la STO et le casino aient reconnu leur erreur rapidement. Par contre, selon lui, ce geste demeure inexcusable. Je trouve que donner de l'argent pour jouer au casino, c'est la même chose que donner des cigarettes ou que donner du boisson alcoolisé. Je trouve que c'est une gaffe de la pire espèce. L'avenir nous dira si ces promotions associées au Rapibus seront complètement écartées ou si elles referont surface à des occasions qui seront moins identifiées à des activités familiales. Pierre Plouffe, TVA Nouvelles, à Gatineau. On vous demandait aujourd'hui si vous êtes satisfait de la décision de la STO de retirer sa promotion d'un crédit-jeu échangeable de 10 $ au casino du Lac-Lémy. Mais c'est assez clair, vous avez répondu oui à 87 %. Et voici quelques-uns de vos commentaires sur la page Facebook de TVA Gatineau-Ottawa. On va aller voir ça. Il y a tout d'abord Linda qui nous dit « Pourquoi pas un rabais de 10 $ sur un abonnement mensuel de la STO? Il me semble que ça aurait plus de bon sens. » Denise mentionne absolument pas. N'oubliez pas que le crédit s'appelle crédit-jeu et qu'après ce 10 $, c'est tentant de continuer. Véronique nous écrit en terminant « Un transport en commun et le jeu n'ont aucun lien. Bien franchement, je suis répugné par ce geste. » Continuez d'alimenter le débat sur la page Facebook de TVA Gatineau-Ottawa ou encore au tvagatineau.ca. Maintenant, si vous comptez sur les élections municipales pour régler une fois pour toutes le problème de fluidité de la circulation automobile à Gatineau, bien, vous risquez de rester sur votre faim. Il n'y a aucun des trois principaux candidats à la mairie qui propose de solutions concrètes pour améliorer la situation, et ce, même si 72 % des Gatinois utilisent leur voiture pour aller travailler. Pierre-Jean Séguin. À certains moments de la journée, tomber sur 2 feux verts consécutifs à Gatineau équivaut à gagner à la loterie.
Avec l'ajout constant de nouveaux feux de circulation et les nombreux chantiers routiers, rien actuellement ne semble favoriser la fluidité de la circulation. Montée paiement à la hauteur de Saint-René, on y va avec le feu vert. On va monter voir si c'est bien synchronisé. Et non, déjà là-bas au loin, à l'intersection, on tombe sur un feu rouge. L'un des boulevards les plus fréquentés à Gatineau est sans contredit le boulevard Maloney. Pour l'automobiliste qui l'emprunte, cela équivaut à un chemin de croix où les arrêts se multiplient d'une intersection à l'autre, même en respectant les limites de vitesse. Sur le boulevard Maloney, est-ce qu'on va être capable de se rendre à la hauteur de la montée paiement sans avoir le feu rouge? La réponse dans quelques secondes. Vous voyez, ça tourne au jaune et au rouge. Même lorsqu'on respecte les limites de vitesse prescrites, il est pratiquement impossible de gagner tous les feux verts sur un boulevard comme le boulevard Maloney ou Saint-Joseph. Là. On voit très bien que le synchronisme n'est pas d'adon avec la vitesse suggérée ou recommandée. Si la situation est déjà agaçante, elle risque de l'être encore plus dans les prochains jours, avec la mise en service du Rapibus. La priorité accordée aux autobus dans le corridor du Rapibus viendra prolonger encore un peu plus les délais aux intersections. Pour l'automobiliste, ça ne change techniquement quelques secondes, ce n'est rien sur l'ensemble du réseau routier. C'est à peine perceptible. De petits délais qui s'ajouteront à d'autres délais à la prochaine intersection. Malheureusement, l'automobiliste ne trouvera aucun réconfort dans les promesses des candidats à la mairie qui n'ont de yeux que pour l'autobus, utilisé par à peine 18 % des Gatinois. Moi, le transport en commun, c'est le premier item qu'on doit débattre. Et après ça, la fluidité. On veut faire une offensive importante pour encourager le transport en commun. Puis pour moi, c'est là où j'espère que ça va. Il faut que ça ait un impact sur la circulation. Pierre-Jean Séguin, TVA Nouvelles, Gatineau. À Gatineau, la ville a encore une fois des problèmes avec ses arénas. Cette fois-là, c'est le secteur Buckingham qui est touché. Un bris au niveau du système de réfrigération cause actuellement vraiment des maux de tête aux organisations sportives. Simon-Pierre Ouellette nous explique. C'est plus tranquille ces jours-ci au centre sportif de Buckingham. Un problème au niveau du système de réfrigération fait en sorte que la glace prend plus de temps pour geler. Ainsi, on doit espacer le temps entre la fin d'un match ou d'une pratique et le début d'une autre. Les heures de glace vont être réduites en raison que la température de la glace monte et ça devient dangereux, pour les utilisateurs et aussi pour pouvoir opérer le lendemain. Les organisations sportives affectées doivent donc se casser la tête pour accommoder tout le monde. C'est un défi pour nos cédulaires qui font du bénévolat et qui sont obligés d'arriver et de tout recéduler, autant des pratiques que des parties. En moyenne, là, on va dire 4 à 5 matchs le samedi et 2 à 3 pratiques le samedi, la même chose le dimanche. Ce n'est pas la première fois qu'un système de réfrigération flanche dans un aréna de Gatineau. L'hiver dernier, l'aréna Campo a dû être fermé pendant plus de 6 mois pour un problème similaire. Qu'est-ce qui va arriver avec Baudry? Qu'est-ce qui va arriver avec le stade? Qu'est-ce qui va arriver avec des arénas de hall? Bien, c'est des infrastructures qui sont pas jeunes. Fait que c'est sûr, certain qu'il arrive des choses comme qui est arrivé à Buckingham là, cette semaine. L'arrivée du centre Branchot-Brière et la construction éventuelle d'un nouveau centre Gartin va sans doute améliorer l'offre. Mais Gatineau n'aura pas le choix, tôt ou tard, d'investir dans ces plus petits arénas. Les arénas sont vieillissantes, oui, c'est frustrant. Il n'y en a pas beaucoup. On a des beaux complexes qui peuvent être bâtis. On dirait que l'argent n'est pas injecté là-dedans. Ça illustre notre problème de 1,1 milliard de rattrapage à faire dans nos infrastructures. Il y a nos routes, nos aqueducs, égouts, mais il y a aussi nos bibliothèques qui sont trop vieilles, qui manquent de place. Nos arénas, les arénas dans les 2 dernières années, je ne sais pas combien de bris on en a eu. On a eu, mais on en a eu beaucoup. C'est vraiment un problème généralisé à Gatineau, les infrastructures. La ville de Gatineau n'a pas voulu commenter à la caméra. Tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici 1 mois. Simon-Pierre Ouellette, TVA Nouvelles, Gatineau. On se transporte à Ottawa. Il y a un individu qui a été arrêté après une importante opération policière au bureau du premier ministre Stephen Harper aujourd'hui. L'édifice Langevin sur la rue Wellington a été évacué peu avant midi aujourd'hui à la suite d'un appel pour un colis suspect. Les policiers d'Ottawa et ceux de la GRC ont érigé ensuite un périmètre de sécurité. Le premier ministre n'était pas sur place lors de l'opération. Après analyse, le colis suspect était inoffensif. Et une importante fuite de gaz a paralysé le secteur Gatineau ce matin. Ça s'est produit vers 9 h. Des employés de la ville ont alerté les autorités concernant le bris d'une conduite de gaz sur la rue Jacques-Cartier. Un large périmètre de sécurité a été érigé le temps d'effectuer les travaux. Même le pont Lady Aberdeen a dû être fermé. Et dans le secteur Buckingham, 4 personnes se retrouvent à la rue à la suite d'un incendie survenu hier soir à Gatineau. Le brasier a pris naissance vers 19 h 30 dans le sous-sol d'une résidence de la rue McNamara. À l'arrivée des services d'urgence, les flammes sortaient même par les fenêtres du sous-sol.
Une défectuosité dans une sécheuse pourrait être à l'origine du feu. Les occupants de l'endroit n'étaient pas sur place lors de l'incendie, donc heureusement, il n'y a personne qui a été blessé. Quant aux dommages, ils sont évalués à 100 000 $. Les enfants de l'Outaouais qui fréquentent la maternelle sont plus vulnérables face à leur future réussite scolaire que l'ensemble des tout-petits au Québec. Les enfants du Pontiac, mais aussi ceux de la vallée de la Gatineau, eux, sont encore plus vulnérables. C'est ce que révèlent les résultats régionaux de la première enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle en 2012. Alison Ouellette nous dresse le portrait. C'est la première fois qu'une enquête de genre est réalisée au Québec. En Outaouais, près de 3 700 enfants inscrits à la maternelle 5 ans ont été évalués en 2012. C'est une étude où on a demandé aux professeurs de la maternelle en 2012 d'évaluer individuellement chaque élève avec une grille d'observation. L'objectif, mesurer l'état de développement des enfants dans 5 domaines comme la maturité affective, la santé physique et le bien-être, ainsi que les habiletés de communication et les connaissances générales. Évaluer leur capacité de réussir à l'école. Eux, ils faisaient des observations sur des comportements simples, observables. Est-ce que l'enfant a frappé quelqu'un? Est-ce que l'enfant est bien habillé parce qu'il fait moins 30 dehors? En Outaouais, 28 % des enfants fréquentant la maternelle 5 ans sont vulnérables dans au moins un domaine de développement. La moyenne provinciale est de 25,6 %. Quand on regarde les grands constats internationaux, c'est habituellement entre 25 et 30 %. Donc, ce n'est pas une surprise qu'on situe l'Outaouais à environ 28 %. Dans la région, les territoires et secteurs plus défavorisés sur le plan socio-économique présentent des proportions nettement plus élevées d'enfants vulnérables. Les résultats des secteurs les plus pauvres de l'Outaouais, notamment les 2 MRC qui sont parmi les plus pauvres du Québec, c'est-à-dire la vallée de Gatineau et le Pontiac, les résultats sont beaucoup moins bons que ceux de la moyenne du Québec. On voit qu'à Elmer, la proportion d'enfants vulnérables est beaucoup plus basse, à 21 %. Tandis qu'à Hull, dans le secteur Hull, c'est beaucoup plus élevé, à près de 35 %. L'enquête démontre également que la proportion des garçons vulnérables est plus élevée que celle des fillettes. La Direction de santé publique de l'Outaouais ne veut surtout pas que ce portrait de la situation dorme sur les tablettes. Des rencontres seront organisées sur les territoires de chaque centre de santé et de services sociaux de la région. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment de pouvoir rassembler les gens autour de ces résultats-là. L'idée, c'est que vraiment les partenaires, les principaux acteurs puissent s'asseoir ensemble et dire maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Cette enquête a été réalisée par l'Institut de la statistique du Québec. D'ailleurs, le même exercice sera répété en 2017. Alison Ouellette, TVA Nouvelles, Gatineau. La météo vous est présentée par Mathieu Jaudoin, courtier immobilier. Karine, il y a un peu de soleil à l'horizon. Oui, dès demain, mais d'abord, ce soir et cette nuit, on prévoit toujours de la pluie intermittente ainsi qu'un minimum de 10. Alors oui, demain, pause de ce temps gris. Oui, il y aura des nuages, mais quand même quelques éclaircies, principalement en après-midi, maximum de 16. Et demain, de retour de la grisaille et de la pluie également, avec un maximum de 15 degrés. Karine, on se reparle bien sûr en détail tout à l'heure. À tout de suite. Oui. Le chef du parti Action Gatineau affirme que la ville doit absolument sortir de sa bulle et agir comme un véritable partenaire avec ses citoyens. Donc, s'il est élu, Maxime Pedneau-Jobin souhaite assurer une réelle transparence de l'administration municipale. Il s'engage donc à ouvrir les portes de son bureau aux citoyens 2 heures par semaine et ce sans rendez-vous. Le maire Marc Bureau rétorque qu'il rencontre les citoyens 20 heures par semaine, y compris le week-end. Le candidat à la mairie de Gatineau, Jacques Lemay, est avec nous en studio. Il répond à nos questions. Au retour de la pause, restez là. Au cours des 3 prochaines semaines, les principaux candidats à la mairie de Gatineau seront en studio avec nous. Question de nous partager leurs visions respectives. Et ce soir, Jacques Lemay est avec nous. Monsieur Lemay, merci d'être là. Bonsoir. D'abord, vous avez été pompier à la ville de Gatineau pendant 27 ans. Dans 2 ans, vous auriez pris votre retraite avec votre pleine pension. C'était quoi l'urgence de vous présenter maintenant? Bien, c'était pas une urgence, sauf que je suis en santé, mes enfants sont grands, donc beaucoup de disponibilité, en fait, 100% de disponibilité. Ça m'intéresse de faire évoluer cette ville-là qui, actuellement, je trouve que ça piétine à plusieurs endroits, donc je veux m'assurer que la ville va progresser. Est-ce que vous craignez que votre manque d'expérience en politique pourrait vous nuire?
On dit souvent ça, que c'est un manque d'expérience. Par contre, moi, je pense que les 19 ans que j'ai passé à la commission scolaire du côté politique a démontré que je peux remplir à peu près tous les rôles. J'ai présidé à peu près tous les comités qu'il y a à la commission scolaire, entre autres. Donc, le manque d'expérience, c'est pas en ma faveur. Je pense que j'ai énormément d'expérience aussi sur le terrain. On va regarder les principaux enjeux, M. Lemay, entre le développement du centre-ville. C'est un enjeu qui est important. C'est quoi votre vision? Bien, en fait, le centre-ville, moi, ce que j'ai dit, c'est que premièrement, il faudrait identifier notre île au centre-ville. Peut-être prendre ça par section. On a 6 secteurs du centre-ville. Donc, s'assurer qu'on va identifier et commencer avec les ruisseaux de la brasserie, entre autres, à faire quelque chose immédiatement, par étapes. Il faut y aller par étapes parce que tout le monde, il y a une corporation aussi pour s'assurer que les gens travaillent ensemble. Vous trouvez aussi que la Ville accompagne mal ces gens d'affaires actuellement? Comment vous allez améliorer la situation? Bien, en fait, ce que je propose, c'est un guichet unique, un dossier unique. Donc, les gens d'affaires qui vont faire une demande de permis, entre autres, n'auront pas nécessairement à aller au comité de démolition, au comité d'urbanisme, passer un peu partout en ville pour s'assurer d'avoir leur permis. Ça va être un permis de A à Z qui va être piloté par une personne qui va être en titre sur ce sujet-là. On l'a vu dans le reportage de Pierre-Jean, circuler à Gatineau, ça devient de plus en plus compliqué. Est-ce que, d'après vous, le Rapibus va régler tous les problèmes miraculeusement? Bien, le fait de circuler à Gatineau, oui, il y a certaines complications, mais aussi, il faut voir l'envers du décor. C'est qu'il y a beaucoup de problèmes de vitesse. Donc, probablement que ces choses-là sont faites en sorte que les vitesses sont respectées plus comme ça. Si on mettait des lumières vertes d'un bout à l'autre, comme on disait, bien, probablement que ça accélérait la vitesse dans la ville, ce qu'on ne veut pas nécessairement. Pour attirer les touristes ici, M. Lemay, vous avez proposé vos 3 grands wow, comme on peut dire. Exact. On a entre autres, une grande roue, un circuit de fontaine et aussi un grand dôme pour faire du ski de fond à l'année. Oui. Ça va coûter combien, ça? Parce que peut-être que les citoyens vont faire wow aussi en voyant le coût. Bien, comme j'ai toujours dit, c'est en partenariat avec les corporations. En fait, un peu comme le maire candidat de Montréal qui propose que les expos reviennent. C'est pas la ville qui va payer, mais moi, comme maire, je vais être facilitateur et mobilisateur. Donc, mobiliser les gens d'affaires puis faciliter ces projets-là. On voit le désengagement fédéral au niveau des emplois. Il faut faire quelque chose immédiatement pour prendre un virage. On a passé l'ère industrielle, l'ère tertiaire avec les services fédéraux. Maintenant, il faut se diriger vers le tourisme et surtout les technologies. Est-ce que le dossier Guertin a été bien géré, selon vous? Bien géré, bien, comme je disais, c'est de prendre toujours un plan d'affaires. Le plan d'affaires disait on construit, on rénove, on construit, on rénove. À Gatineau, à Hull, secteur Gatineau, secteur Hull, on a tergiversé longtemps. Donc, ce qui est important quand on fait un plan d'affaires, c'est de s'assurer qu'on va le coordonner comme il faut. Planification, un des problèmes de la Ville, d'ailleurs, 20 dans le rapport Chabot sur les employés, en disant que c'est la planification qui est défectueuse. Sur la scène culturelle, M. Lemay, il y a le projet de grande bibliothèque qui est dans l'air depuis longtemps. On l'entend depuis quelques années. Ça tarde à se concrétiser. Quel est votre échéancier personnel? Bien, échéancier, moi, ce que j'ai dit, on devrait construire 2 nouvelles bibliothèques dans le secteur d'Elmer. Lucie Faris déborde, c'est déjà annoncé. Donc, une dans le secteur Elmer, une dans le secteur du Plateau, entre autres. La démographie s'en va par là. 3 nouvelles écoles primaires. Donc, il faut s'organiser pour que nos jeunes aient accès, et les adultes aussi, à des bibliothèques de proximité. On voulait fermer Riviera, Lucien-Lalonde. Moi, ce que j'ai dit, c'est non, on les garde dans les quartiers. Est-ce que l'administration municipale, selon vous, est trop centralisée actuellement? Peut-être pas nécessairement. Avec les nouvelles technologies, les choses peuvent se faire par de longues distances, comme on peut voir maintenant, on peut communiquer partout dans le monde entier en quelques secondes. C'est possible de se faire. Par contre, oui, ça prend des services. Exemple, les cours municipales qui ont été ramenés au centre-ville. Moi, je veux les réouvrir. Je veux que les gens aient certains services de proximité qui sont importants, dont les cours municipales. Vous avez beaucoup reproché à Marc Bureau son leadership. Vous pourriez être un leader plus affirmé autour de la table du conseil, malgré votre manque d'expérience? Bien, j'ai aucun problème avec ça. Je m'inscris comme un leader, oui. De un, mais surtout, on a vu qu'il y a plusieurs conseillers dans les 4 dernières années qui ont proposé comme maire. Quand on a un maire qui est solide, pas tout le monde qui veut l'attaquer nécessairement. Donc, c'est un peu ça que je reproche, que tout le monde se disait, moi, je vais y aller à la mairie, moi, je vais y aller. Quand c'est comme ça, le maire, il est attaqué. Donc, ça démontre une position de faiblesse claire. M. Lemay, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Un plaisir. Une importante compétition de plongeon va avoir lieu à Gatineau pour les 4 prochaines années. C'est la Coupe Canada Grand Prix FINA de plongeon qui va avoir lieu ici jusqu'en 2017 au centre sportif. La ville de Gatineau a annoncé ce partenariat aujourd'hui. En mai, 97 athlètes en provenance de 16 pays différents ont participé à la compétition. Selon le maire Marc Bureau, Gatineau est en train de devenir une des villes les plus importantes au Canada pour le tourisme sportif.
Des produits fins et du terroir sont en vedette au rendez-vous des saveurs qui débute ce vendredi. Les détails dans quelques minutes. Au sport, les sénateurs ont terminé leur voyage dans l'Ouest sur une bonne note. Hier, ils ont vaincu les Coyotes de Phoenix en prolongation par la marque de 4-3. Jason Spezza a réussi un tour du chapeau. Les sénateurs vont disputer, eux, leur premier match à domicile demain contre les Devils du New Jersey. Salle de conférence modernisée, Hôtel V vous présente la chronique culturelle. Karine, les gourmets et les gastronomes vont être servis au cours des prochains jours parce que c'est le rendez-vous des saveurs en fin de semaine. Oui, tout à fait. Le coup d'envoi de la 17e édition du rendez-vous des saveurs de Gatineau sera donné ce vendredi au Théâtre du Casino du Lac-Lémy. Alors, tout au long du week-end, les amateurs, les fines bouches pourront notamment déguster des aliments fins de la région, en plus de rencontrer des distributeurs et producteurs locaux. Sur la grande scène, il y a toujours nos restaurants, ceux qui produisent les plus grosses bouchées, ces choses comme ça. Et dans les allées, on a nos petits producteurs locaux, nos maisons de vin, nos saucissiers. Cette année, on a plusieurs kiosques qui vont y aller en alternance. On a fait une belle association avec le parcours Outaouais Gourmet qui vont nous amener différents exposants tous les jours. En plus des nombreuses dégustations, le public pourra également assister à des démonstrations culinaires portant sur le fromage, les desserts, quelques poissons et plusieurs autres. Quelques 60 exposants participent au rendez-vous des saveurs cette année. Puis il y a quelques années, on s'est dit, maintenant que ça fonctionne bien avec le vin, que les gens répondent bien, tout était complet, on a décidé de varier un petit peu. Donc cette année, on a des accords mets-été, on a du chocolat, on a du vin. Le rendez-vous des saveurs, c'est un événement familial. Alors, on propose des activités pour les enfants, entre autres des ateliers de cuisine. L'an dernier, il y a quelques 1000 personnes qui ont participé à l'événement durant les 3 jours. Très bien, détail météo au retour, Karine. À tout de suite. C'est plutôt gris cette semaine, Karine, mais il y a quand même de l'espoir. Oui, il y a certains secteurs qui auront droit à un peu de soleil dès demain. Mais d'abord, voici un coup d'œil aux prévisions pour les prochaines heures. Alors, ce soir et cette nuit, c'est de la pluie intermittente pour Gatineau, Ottawa, Hawkesbury, ainsi qu'un minimum de 10 partout. Demain, de la bruine intermittente qui est attendue pour Papineau, Le Pontiac et Maniwaki. Mais vous le voyez, quelques éclaircies sont à prévoir à Gatineau, Ottawa, Hawkesbury et Tursault. Température entre 14 et 16. Vendredi, possibilité d'averse pour l'ensemble de la carte. Degrés qui oscillent entre 13 et 15. Et tendance à long terme, maintenant, toujours un ciel couvert pour le week-end. Température un peu plus fraîche dès samedi et jusqu'en début de semaine prochaine. Bon, très bien, Karine, merci. À demain. Alors voilà comment on a vécu ce mercredi 16 octobre. Ici, Alexandre Dubé au nom de toute l'équipe. Merci d'avoir été là. Votre prochain TVA Nouvelles est à 22h. Bonne soirée. À demain.